Bonjour Benjamin. Bonjour. Depuis le début de la compétition, vous faites partie des équipes qui jouent en premier. C'était déjà le cas dans la phase de groupe, et puis là, depuis que vous êtes dans la phase éliminatoire, vous êtes les premiers qualifiés. Est-ce que, un peu comme quand on joue en club, en championnat, et qu'on voit ce qui se passe après, c'est un avantage? Est-ce que c'est un confort de regarder les autres batailler entre eux quand on a déjà sa place au show avant? J'ai pas bien compris votre question. Ça a été un très très grand joueur. Tout le monde le connaît dans tout le monde entier. Donc voilà, nous on va pas faire gaffe à ça. On va se concentrer sur notre match et la victoire. Olivier, par ici. Vous avez joué lors du dernier match contre la Belgique, le 3-4 au Stade de France. Depuis lors, l'équipe de la Belgique n'a pas beaucoup changé. Je pense que l'équipe de la France a beaucoup plus changé. Vous pouvez dire quelle est la différence entre cette équipe de 2015 et l'équipe d'aujourd'hui? La différence de l'équipe pour la Belgique? Pour les deux équipes? France. Ah, ok. On joue une Coupe du Monde, en fait, et je prends vraiment du plaisir. C'est peut-être ma dernière, on ne sait pas. Donc voilà, je suis là, je suis devant vous, je parle parce que je sais que je viens pas toujours à la presse, mais il faut quand même, comme je vois que vous m'aimez beaucoup, il faut quand même que je vous redonne la monnaie de la pièce, bien sûr. Alors, on va dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, malheureusement. Là, on parle d'Edinson Cavani, l'un des meilleurs attaquants au monde, et un joueur qui est en pleine confiance pour cette compétition. Donc je pense que c'est pas plus mal pour nous qu'il soit blessé. Moi, j'ai connu une petite blessure au mollet et ça m'a pris du temps. J'ai essayé de m'occuper de la science. C'était pas facile, donc je pense que s'il joue contre nous, il aura bien démonté la science, lui. Donc il faut arrêter de nous faire croire qu'il va être disponible contre nous. C'était quoi la première question déjà? Est-ce que tu as tremblé, tu as eu peur quand tu étais sur le banc? Non, ouais, j'aime pas être sur le banc, j'aime pas parce que tu vis le match, c'est pas pareil. Non, là, chaque action où les Argentins arrivaient vers notre surface, c'est caca culotte, ça, j'aime pas ça. Comment tu vas faire pour pas prendre la grosse tête? C'est facile, je veux juste rester moi-même. Je pense que j'ai réussi à arriver jusqu'ici en étant moi-même et je vois pas pourquoi je changerais parce que j'arrive pas à être quelqu'un d'autre. Comment que l'équipe est montée en puissance. C'est vrai que hier on a pu voir il y avait tout qui était réuni dans ce match et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi à le remporter. Après au fur et à mesure de la compétition, déjà l'équipe progresse ensemble et c'est vrai que plus le match est important, plus même si on ne doit pas choisir nos matchs. Ça fait, voilà, c'est une grande fierté de pouvoir jouer en Coupe du Monde. Après, personnellement, sur mon entrée, je pense que je peux apporter plus. Voilà, c'était pas une entrée très convaincante pour moi, mais voilà, c'est que le premier match et j'espère pouvoir encore jouer dans cette compétition. Non, on est très satisfait. Ça change pas énormément de la France. Voilà, après, non, franchement, tout le monde est content de ce qu'on a à manger. On va jouer une demi-finale de Coupe du Monde, c'est quelque chose d'extraordinaire et quelque chose qu'il faut profiter au maximum parce que c'est vrai qu'on n'a pas ça tous les jours. Il y a beaucoup de joueurs de mon équipe qui ont des partenaires en face en club, donc ils se connaissent, c'est un avantage des deux côtés, ils peuvent s'apprécier, ils peuvent même avoir une bonne relation ensemble, mais l'espace du match, le temps qui durera, évidemment, chacun de son côté fera en sorte que, et surtout du nôtre, de pouvoir prendre l'opportunité qui est devant nous de pouvoir accéder à cette finale de Coupe du Monde. Oui, c'est un match particulier parce que déjà géographiquement c'est un pays frontalier. La plupart des joueurs, comme vous le dites, évoluent en première ligue, donc on les connaît très bien. Pour ma part, j'ai 3 coéquipiers de Tottenham avec qui je m'entends extrêmement bien. Et voilà, après il y aura beaucoup de grands joueurs sur la pelouse demain et ça annonce un grand match de très haut niveau. Et on sait qu'il faudra répondre présent et réaliser un très grand match encore
élever notre niveau dans la continuité de ce qu'on a fait sur le 8e et sur le quart de finale. Et il faudra également un peu de réussite pour pouvoir obtenir le résultat souhaité pour la qualification.